On aide Liège sans pub. Donc Liège sans pub, c'est un collectif qui a pris forme avec le fait que le contrat de JC Decaux se terminait donc cette année en 2017. Et donc le collectif s'est créé pour demander à la ville de Liège de ne pas, en Belgique du coup, de ne pas re-signer le contrat. Donc en gros toute la campagne s'est axée sur ça. On a eu plusieurs formes, que ce soit pétitionnaire ou faire de l'action, que ce soit de l'action désobéissance civile ou de l'action plus normale, on va dire, de démarchage, etc. Donc en très gros c'est ça, mais c'est à l'origine il y a quand même un fond, une racine de mouvement qui vient de plus loin, quoi, qui est déjà un peu ancré à Liège. Donc à Liège il y a déjà un peu une résistance anti-pub avant le collectif Les Champs Pub. Mais le fait d'avoir vraiment cette campagne précise, ça a permis de mobiliser pas mal de monde autour et de créer un mouvement en fait anti-pub sur Liège qui existait un peu moins avant, quoi. La ville de Liège avait un contrat avec JC Decaux donc il la reliait avec la compagnie pour une quinzaine d'années, enfin pour 15 ans, Ouais. et qui prenait fin en août de cette année. On a interpellé le collège communal donc fin mai, le 25 je pense. Et malheureusement, la ville de Liège a pris sa décision de re-signer le contrat avec JC Decaux 5 jours avant notre interpellation. Parce qu'apparemment ça aurait été la seule compagnie qui aurait émis une proposition de marché public. Et donc 5 jours avant l'interpellation, alors ils savaient bien qu'on allait l'interpeller 3 mois avant. Donc c'était un peu nous couper l'herbe sous le pied. D'accord. C'est un peu un déni démocratique dans en fait l'opportunité qu'on a avec une interpellation citoyenne de pouvoir essayer de voir, d'avoir un vrai dialogue avec le maire, etc. Avec le bourgmestre en Belgique, c'est un peu surfait, quoi, dans le sens où là, 5 jours avant, il signe le contrat. Donc, Nous, on avait préparé tout un discours en pensant que, dans le contexte du contrat qui n'était pas encore signé, vu que c'était prévu pour août et qu'ils ont modifié le calendrier. il y avait quand même tout un mouvement, ils savaient qu'on allait mobiliser pas mal de gens aussi. Et je veux dire, d'une certaine manière, encore heureux qu'ils ont signé le contrat, parce qu'avec l'interpellation, je suis peut-être pas objectif, mais avec l'interpellation qu'on a faite, le bourgmestre ne savait pas trop quoi dire, quoi. Ok, il y avait des arguments qui étaient corrects avec l'économie comme d'habitude, hein, le truc, il faut faire des... Oui, ça fait 100 emplois par année, penser aux retraites, etc. Puis éviter de rendre à compte vis-à-vis de la région, pour éviter que la commune se trouve en faillite. Sur un plan d'austérité ou je sais pas tout quoi, mais au niveau de la commune par rapport aux subsides qui viennent de la région. Donc un peu des arguments comme ça, un peu langue de bois. Les écrans seraient utilisés pour des informations d'utilité publique telles que il fait très chaud aujourd'hui, il fait plus de 35 degrés. C'est vrai qu'on n'est pas dehors pour le sentir. Ou alors des trucs du style un système pour dire directement aux gens où sont les places de parking. Mais alors ce qui est drôle, c'est qu'ils font ça alors que dans le contrat actuel, en fait, les abris de bus sont censés être tous reliés pour pouvoir donner les horaires de bus en temps réel. Ouais. Mais le système ne fonctionne plus nulle part. Et donc en fait on se rend compte que ce genre de système, quand on le donne à du privé, lui il gagne rien à le faire fonctionner. Du coup à la première panne, ça va juste rester en panne. Donc son argument tombe à l'eau rien que par rapport à ça. Et donc par rapport justement à cette histoire de plan de la ville, c'est lors de sa réponse quand on lui a montré qu'en fait il disait qu'il y avait une diminution de la pub dans le nouveau contrat, mais en fait c'est juste qu'il passe de 80 plans de la ville à 50 plans de la ville dans l'espace public. Il nous a répondu, avec les technologies actuelles, il n'y a plus besoin de regarder une carte, on a les smartphones. Il a dit que c'était plus vraiment, c'était un peu vieux. Un peu obsolète, quoi. Et ce qui est très bien, c'est il y a eu une réaction. Et c'est un peu un truc qui est assez marrant avec Facebook, parce que c'est pas un truc que tu peux faire avant. C'est vraiment quelqu'un qui est même pas spécialement du collectif, mais qui connaît le collectif, qui a juste pris une photo de 2 personnes en train de regarder une carte avec 30 minutes d'intervalle. Et on voit les 2 photos et il les a prises et il les a envoyées à Les Champs Pub. On a fait une publication et le bourgmestre s'est senti obligé de répondre, quoi. Donc je veux dire, c'est quand même vraiment un truc qui a marqué, quoi. Et c'est sympa la réponse qu'on a eue directement après, quoi, avec ces publications, on va dire, entre guillemets. À Liège, on a la chance d'avoir un réseau militant, un réseau associatif qui est assez serré, qui est assez bien construit. Mais je veux dire,
indépendamment de ça, il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus à l'interpellation citoyenne, qui viennent pas d'habitude à ce genre d'interpellation. Et notamment grâce à nos différentes actions, où on a quand même beaucoup parlé de nous, en faisant du recouvrement, etc. Ça a quand même dans la presse, ça a bien tourné, on va dire. Notamment une action où on avait invité carrément des journalistes. Enfin, c'était pas une action de Liège Pub, c'était une action des Subvertisers. Et on avait invité une journaliste pour faire un reportage radio, etc. Et donc du coup ça a bien marché aussi. Donc il y a eu un rapport aux médias qui était assez bon, même si on n'était pas surreprésenté, parce que voilà, comme tout militant, on n'est jamais surreprésenté dans les médias. Mais il y avait ce côté-là qui était assez intéressant. Puis niveau mobilisation, je dirais que ça a aidé les actions, etc. Chacun contactait un peu les personnes qui pensaient capables et motivées de faire des affiches pour le recouvrement, etc. Et puis après, on se donnait un moment pour toutes les centraliser et faire l'action. On a commencé vraiment à se cacher très fort, tout habillé tout en noir, à faire des actions de nuit, etc. Et de recouvrement ou autre. Et on est passé vraiment au fur et à mesure à des étapes où après on faisait plus du recouvrement, où on était discret mais en journée, et pour qu'au final la dernière action ce soit un moment où on était un peu festif, on était une petite vingtaine et on se baladait un peu dans le centre, on est resté 30-40 minutes dans le centre, on a parlé avec les gens, on leur a dit écoutez regardez on met de l'art sur les pubs, voilà, tchic tchac, et donc on a parlé et je me suis rendu compte à quel point on avait pris confiance en fait. Et en fait c'est une réappropriation, parce que dans nos espaces publics actuellement il n'y a plus aucune confiance. En fait, on n'a plus confiance en l'espace public, parce que dès qu'on fait un pas de travers, dès qu'on fait quelque chose, c'est ah, je vais me faire sanctionner, ah, j'ai peur de la surveillance, des checks. Et donc, en fait, ce genre d'acte, ce genre d'action, ça permet de recréer tout un climat de confiance. Vous avez pris quoi du coup pour la suite? Pour la suite. Est-ce que vous avez pris des choses? De la sensibilisation, entre autres, aller dans des écoles. J'aimerais dans les écoles d'art pour qu'ils fassent des affiches pour les actions, pour les recouvrir, etc. Il y a beaucoup de professeurs qui ont l'air de sympathiser avec le mouvement, etc. Et des conférences, se former aussi, parce qu'il faut toujours renouveler ses connaissances et s'inspirer d'autres personnes, d'autres mouvements, tels que les déboulonneurs, etc. Et les supervisors, tout ça. Enfin, voilà. Donc ça va être il y a 2 volets pour l'instant, mais on doit encore en discuter. On aimerait bien faire une genre d'AG générale pour un peu voir avec tout le monde. Donc de ce côté sensibilisation qui est quand même ressorti, et l'autre c'est plus réorienté vers un objectif, parce que je pense que la politique de l'objectif c'est quelque chose qui a bien fonctionné jusqu'ici avec Liège Pub. Et donc il y a différents trucs qui sont sortis, que ce soit vu que maintenant il y a déjà eu un déclic dans la classe politique, vu qu'il y a des élections en 2018, leur faire intégrer dans le programme de mettre Liège sans pub, donc c'est-à-dire toutes les pubs comme ça justement, les grosses pubs, donc plus dans les partis d'opposition, mais vu qu'il y a une déroute au niveau du PS et des partis traditionnels en Belgique actuellement, enfin comme un peu partout en fait je pense, faut pas se cacher, que du coup il y a vraiment une envie aussi d'essayer d'inscrire ça, parce qu'il y a une possibilité de majorité avec ces mouvements d'opposition, on va dire. Et puis encore d'autres trucs, notamment des actions, ça c'est sûr qu'il y en aura encore a priori. On va pas se cacher, on va pas s'embêter à faire d'action. La pub c'est vraiment c'est la clé de voûte non seulement du système capitaliste, mais en dehors de ça c'est la clé de voûte de plein de luttes. Enfin je dirais une moyen de faire de la convergence pour du sexisme, du racisme aussi, de la xénophobie, du spécisme, de l'éco-washing, du greenwashing, on a tiré à rigo. Donc tout ce capitalisme vert aussi, c'est des trucs qu'il y a moyen de se retrouver dans la pub, quoi, qui est vraiment vecteur de surconsommation et qui est un peu illogique dans les contextes actuels au niveau de l'écologie, etc. Il faut pas avoir peur, et que franchement tout le monde peut le faire. Tu choisis une clé, tu la fabriques, tu prends des marqueurs et un bout de papier craft et tu remplaces la pub qu'il y a sur ton chemin pour aller à l'école ou au travail ou n'importe où. Et tout le monde peut le faire, et franchement si tout le monde le faisait, si tout le monde tous les jours ou même une fois par semaine faisait ça, enfin je sais pas, il y en aurait tellement moins et les gens seraient tellement plus heureux de pas voir ça, quoi. Donc voilà.